Coucou, c'est Pat, je vous retrouve pour le tirage intemporel et je vous propose d'aller sur les énergies. On va aller voir dans l'oracle Libération énergétique pour commencer. J'espère que vous allez bien. Alors, on a habitude de vie nocive. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être qu'on a des blocages, qu'on a des choses qui sont compliquées, qu'on a peut-être des peurs, des appréhensions en tous les cas. On est peut-être en train de mettre en place des choses ou de construire quelque chose et ça va nous mettre un peu le focus sur nos habitudes de vie nocives, dans le sens où quand on n'est pas bien, quand on est dans le doute, quand on est dans quelque chose où on est en déséquilibre, on va avoir tendance à revenir à nos habitudes de vie qui sont pas très bonnes pour nous. Ça peut être au niveau alimentation, ça peut être l'alcool, la cigarette, etc. Voyez un petit peu, ça peut être d'autres choses, hein, passer du temps à procrastiner sur le téléphone, sur les écrans, bref, vous avez compris. Là, l'idée, c'est de voir si effectivement on voit qu'il y a ces habitudes de vie qui ne sont pas vraiment bonnes pour nous, ou voire très mauvaises pour nous, qui se manifestent, dans quelle mesure elles se manifestent, à quel degré, puisque ça peut nous faire détecter aussi qu'il y a des choses qui peuvent nous déstabiliser en ce moment. Donc ça peut être une alerte pour nous dire, bon, qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui me perturbent? Est-ce qu'il y a des choses qui me déstabilisent? Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment un détecteur, j'allais dire. Alors, on va aller dans l'oracle Galactica pour se reconnecter à nos trésors intérieurs, puisque là, on peut se dire, bah oui, bah super, je suis retombée dans mes travers, parce que je suis en train de lancer quelque chose, ou parce que je suis en train de construire tel et tel projet, bah, je repars dans mes habitudes qui sont pas terribles, etc. Donc là, on va aller voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, on a l'ouverture, l'intuition et la paix. Donc là, c'est intéressant puisque plutôt que de se fermer, d'être dans quelque chose où on n'est pas bien, où on va s'auto-flageller, etc., on nous dit, on ouvre ses perspectives, on ouvre notre manière de penser, notre état d'esprit par rapport à ça, pour le voir plutôt comme une alerte positive, dans le sens où ça nous permet de détecter qu'il y a un truc qui est pas simple pour nous en ce moment. Et ça va nous permettre d'être beaucoup plus en paix avec nous, ça va nous permettre de voir les choses autrement. Peut-être aussi là, ce qui ressort, c'est d'arriver à se reconnecter à notre intuition pour détecter ce qui se passe pour nous, vous voyez, plutôt que d'être dans le calcul, dans oui, mais ceci, cela, etc. Et du coup, que notre mental pédale à fond, là, et ben, on va, en étant dans cette ouverture, dans la réception de cette information, on va pouvoir être plus en paix et plus à l'écoute de nos intuitions. Et comprendre ce qui se passe pour nous, en fait. Parce que l'idée, c'est ça, hein, c'est d'arriver à détecter ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui fait qu'on est reparti sur nos habitudes un peu nocives, là. Alors, on va aller voir dans mon oracle ce qu'on nous dit au niveau conseil, éléments de compréhension, pistes de réflexion. Alors, on nous parle de nos intelligences et on nous parle de nos intentions. Ouais. Donc là, on est en train de s'ouvrir, on est en train d'être plus à l'écoute de nos intuitions, de retrouver un peu la paix. Et pour ça, en tous les cas, soit on y arrive de manière spontanée, soit on nous dit de nous servir de nos intelligences sociales, émotionnelles, logiques. Mais là, c'est vraiment
j'allais dire plutôt émotionnel, dans le sens où on revient à notre ressenti, à nos sensations dans le corps, à nos émotions. Et puis on nous parle de nos intentions. Comment on se met aussi, on se connecte avec notre cœur, on est dans cette idée d'être bienveillant avec nous, d'être dans quelque chose où on est patient, où on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour arriver à comprendre, ce chamboulement-là, ce déséquilibre qui se passe. Et là, si on est dans utiliser nos intelligences, à notre service et avec une intention bienveillante, une intention de compassion, une intention de, patience avec nous pour arriver à comprendre ce qui se passe et à s'ouvrir à d'autres choses et à enclencher d'autres choses. Alors là, on nous parle de l'argent, de nous connecter aux éléments et l'image de soi. Bon, il y a peut-être des craintes par rapport à l'argent. Il y a peut-être des soucis ou alors soit des soucis par rapport à l'argent là, maintenant, ou alors c'est des peurs. Donc là, on est dans cette énergie où on peut avoir, tellement de peur qu'on se sent coincé, qu'on est stressé, qu'on n'est pas bien et du coup, on se laisse embarquer et c'est là où on repart là-dedans. Donc là, on nous dit, on revient à écouter notre cœur, poser nos intentions, se reconnecter donc là aux 5 éléments, à la nature, à revenir à quelque chose de peut-être plus terrien, j'allais dire, en termes. Et ça nous permet aussi de voir un peu où on en est par rapport, là, on parle de l'image de soi. Donc peut-être que le fait qu'on reparte dans nos habitudes nocives, qu'on se dise que voilà, on va pas y arriver, qu'on est coincé, qu'il y a des choses comme ça qui se passent et du coup on a vraiment du brouillard et puis de l'agitation mentale. Euh, alors, a priori, par rapport à cette question d'argent, on se sent pas bien, on se trouve nul, on se trouve, voilà, on va se critiquer, on va être dans une démarche, vraiment, très négative par rapport à nous et là, au niveau image de soi, on est dans quelque chose de compliqué, quoi. Donc là, on nous dit: «OK, on en est là, on voit ce qui se passe, en fait, on détecte ce qui se passe grâce à ça, hein. On détecte qu'on est en difficulté, en déséquilibre, en stress, etc. Et du coup, on est en train d'essayer de changer la façon de gérer ça. C'est-à-dire, plutôt que de dire, bah oui, ben, je retombe dans mon truc, mais j'en fais rien quelque part. Là, on essaye de s'en servir, hein, avec nos intelligences, avec nos intentions, pour s'ouvrir à d'autres choses, pour se reconnecter à nos ressentis, à nos intuitions, pour retrouver une forme de paix intérieure. Vous voyez? Alors, on va aller voir dans le tarot quelques conseils. Donc, c'est le tarot des anges. Alors, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, en fait, elle nous dit soyez une maman. Soyez une maman pour les autres, mais aussi pour vous. Et là, en l'occurrence, dans ce qu'on est en train d'explorer, de vivre, c'est vraiment être gentil avec soi, être comme vous seriez avec vos enfants, dans la patience, dans la compassion, dans l'écoute, etc. Vous voyez? Ouais. Donc on a 2 arcanes majeurs, hein. Donc là, on est vraiment sur des questions existentielles puisque on est sur quelque chose de profond, de peut-être compliqué à gérer au quotidien et là, on nous dit avec l'impératrice et le renouveau, donc le renouveau, c'est le jugement, hein. Comment vous pouvez être une maman pour vous, comme vous l'êtes pour les autres, comme vous l'êtes pour vos enfants. Donc être dans la compassion, être dans prendre soin, être dans l'écoute, vous voyez tout ça? Et avec le renouveau, on est dans le jugement, donc dans l'évaluation, concrète, sincère
et bienveillante. Parce que c'est ça le jugement là, on est vraiment dans quelque chose où on évalue les choses, mais avec une bonne intention, avec une intention bienveillante et avec une évaluation favorable, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'on peut en tirer de tout ça. On n'est pas dans le jugement, où on va être dans, le la condamnation quelque part, vous voyez? Mais vraiment on est en train d'explorer, de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir les choses et oui, c'est pas facile. Peut-être qu'on est en train de mettre en place quelque chose, un projet qui nous tient à cœur, on vit des choses, qui peuvent être compliquées ou on n'était pas préparé, on n'avait pas anticipé, enfin voilà, on est déstabilisé et du coup là, on nous dit, OK, examiner la situation, évaluer la situation, mais avec de bonnes intentions. Vous voyez? Bon, on a le 8 d'eau. Le 8 d'eau, il est ouvert au niveau du cœur. Il a envie de quelque chose de vraiment profond, de quelque chose de sincère, d'être dans le développement. Vous voyez, dans le développement. Donc personnel, ça veut dire que là, vous êtes en train d'évoluer. Et si effectivement vous êtes dans cette écoute de tout ça, dans cette démarche, alors vous êtes en train d'enclencher des choses qui vont vous aider dans votre évolution personnelle. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Alors, on a la voie de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Bon, ben voilà. On disait, on peut avoir ça, mais on ne voit pas ce qui se passe vraiment. Et puis, on ne va pas forcément voir vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire, on s'en tient à ce qu'on retombe dans nos vieilles habitudes pas terribles, mais on ne va pas aller chercher plus loin. Et là, on nous dit, enlevez ce voile de l'illusion, enlevez le fait de rester à la surface des choses et aller voir de manière plus profondément, plus concrètement et puis avec le cœur pour comprendre ce qui se passe pour vous et arriver à petit enclencher quelque chose dans le bon sens pour vous de manière calme, bienveillante et gentille avec vous, j'allais dire, hein. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à partager pour faire vivre la chaîne.